Acclamez Gloire très à bien pour la Jésus, gloire gloire de à Dieu. Jésus. Acclame très bien pour celui qui vit au siècle des siècles. Notre Amen, Dieu est amen, grand. amen, amen, Acclame pour tous ces amen. disciples de vie qui te donnent Amen. encore ce matin. L'éternel soit Gloire au loué. Seigneur. Que Dieu soit loué. L'éternel Que soit Dieu soit loué. magnifié. Que Dieu Dans le soit nom loué. de J'entends Jésus. quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au J'entends quelqu'un Seigneur. crier à haute voix, Dieu est tellement vraiment bon. Dieu est tellement bon. Bon dimanche à chacun de vous. Bienvenue à ce culte d'adoration. Je bénis le Seigneur pour ta présence enseignée ce matin. En principe, nous avons dit que ce n'est pas Eric qui devait être avec nous, mais il est empêché. Il a une action qu'il doit clôturer aujourd'hui, c'est dans les après-midi. Donc pendant que nous sommes en train de prier ici, et aussi, il se prépare de commencer les kits de la clôture du séminaire qu'ils avaient. Il ne saura pas être avec nous. Alors je l'ai libéré pour clôturer sans pression le travail qu'il a commencé. Nous espérons que nous allons les voir dans les prochains jours. Est-ce que tu as bien reçu les messages et bien assis pour écouter la parole ce matin? Amen. Ouvre avec moi ta Bible dans le livre de Sophonie. C'est dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament? Ouvre avec moi le livre de Sophonie dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Ça, c'est la belle question des ouvriers. Sophonie chapitre 3, versets 14 à 17. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est un grand jour, c'est un jour béni, ce dimanche est béni par Elohim. La Bible dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Pendant que j'étais en train de me préparer pour venir vous parler des plaisirs de la vie, comment est-ce que ça étouffe la maturité de la parole, à quelques minutes, le Seigneur m'a orienté vers cette petite exhortation, parce que je vais parler avec toi ce matin et nous allons prier. Mais cela ne s'écarte pas de la philosophie de notre enseignement. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 17. La Bible dit, je suis dans ma version de français courante. Donc, ça, il se peut que tu entends d'autres choses par rapport à ta Bible. Si tu as la version français courante, donc on va s'entendre. On aura parlé le même langage ce matin. Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 17, la Bible dit, éclate de joie, ville de Sion, crie de bonheur, gens d'Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous. Il a fait fuir vos ennemis. Le Seigneur, le roi d'Israël, est au milieu de vous. Vous n'aurez plus à craindre les malheurs. Père, bénis cette parole, bénis ta présence au milieu de nous, que toute la gloire revienne à ton nom, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses, que nous puissions diminuer, que toi tu augmentes, que nous puissions nous taire, que tu parles, que tout soit pour ta gloire, car tu es dans ton sanctuaire, que toute la terre fasse silence au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Je bénis le Seigneur encore une fois. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, éclate de joie et crie de bonheur, enfant d'Élohim. Voilà le petit thème que je t'amène ce matin. Éclate de joie. Je te dis pas ce matin, sois dans la joie. Je dis éclate. Il y a une différence entre être dans la joie et éclater de joie. Ce matin, j'aimerais que toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, que tu puisses comprendre que si Elohim, il a pris à Dieu de renouveler, de réveiller, de lever le soleil sur ta vie, de te renouveler ses bontés, c'est parce que Dieu veut que tu éclates de joie. Dieu veut que tu cries de bonheur. Vous savez, il y a des cris, quand quelqu'un le pousse, c'est un cri de douleur. Est-ce que tu es avec moi? Mais ce matin, Dieu qui sonde les cœurs, il voit les pleurs qu'il y a en toi. Il voit les problèmes que tu traverses. Peut-être nous parlons tout ce temps ici que Dieu nous souhaite, il veut, il désire que chacun vive le plaisir de la vie, qu'il puisse jouir, qu'il puisse vivre dans la joie. Tu te dis, mais comment pourrais-je vivre ce plaisir si je traverse les couloirs de la mort, si je traverse cette situation? Peut-être ce matin, tu t'es réveillé avec un problème qui t'a envahi. Peut-être hier, tu es allé dormir avec un problème qui t'a surchargé l'esprit et qui a étouffé même ta paix, ta quiétude. Mais laisse-moi te dire,
Celui qui parle, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, lui ne dort pas, il ne somnole pas. La Bible dit, il sonde dans nos cœurs, jusque dans nos reins. Oh, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, éclate de joie. Tu as tout intérêt à ne pas vivre dans le plaisir seulement, mais à vivre un plaisir, à vivre dans la joie, à vivre tout en se jouissant de cette vie. Mais la Bible te dit, le Seigneur ton Dieu, son souhait, il veut te voir éclater chaque jour de joie, crier de bonheur. Vous savez, il y a des fois, il nous est déjà arrivé, il t'est déjà arrivé de pousser des cris de bonheur. Regarde, quand on célèbre, par exemple, une fête, on dit, il y a toujours un côté, on dit, on va surprendre la personne. On peut t'amener un membre de famille qui était loin, on ne t'annonce pas qu'il va venir. Soudain, il apparaît, on dit surprise de la soirée. Dès qu'il entre, la personne il va se fondre de pleurs. Ces pleurs-là, ce n'est pas les pleurs de douleur, mais ce sont des pleurs de joie. Ce sont des pleurs de bonheur. Il va crier. Ce ne sont pas des cris de douleur, mais ce sont des cris de joie. Ce matin, je prie Dieu, avant que tu sortes de ce lieux, qu'il te comble d'une joie, qu'il te fasse, qu'il te visite de manière à ce que tu dois crier de bonheur. Tu dois éclater de joie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons dit que Dieu aime le bonheur de l'homme. Nous avons dit que Dieu aime la joie de l'homme. Nous avons dit et nous avons vu que Dieu, il veut voir l'homme jouir de sa grâce, de son amour dans sa vie. C'est ça le souhait de Dieu. Il veut te voir vivre dans le plaisir, prendre le plaisir de la vie qu'il t'a donnée. La Bible dit, il créa l'homme à son image, il le plaça dans le jardin d'Éden. Il voulait que l'homme vive les délices de la gloire dans laquelle Dieu l'avait établi. Chaque matin, quand tu te réveilles, Dieu, il lève le soleil sur toi pour que tu jouisses du bonheur de ta vie. Il est vrai que la vie n'est pas simple. La vie n'est pas une simple expression du bonheur, parce que dans la vie, il y a des problèmes, il y a des persécutions, il y a des tentations, il y a des tribulations, il y a des épreuves, il y a des défis, il y a des difficultés qui nous arrivent. Mais la Bible dit, au-delà de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu Tout-Puissant. Celui qui sonde, qui avait vu Anne pendant que tout le monde mangeait et buvait. Mais Anne était préoccupée, dérangée dans son âme. Le Dieu qui a la capacité de sonder les cœurs, il pouvait voir que dans les temples, à ce moment-là, pendant que tout le monde avait oublié, oh Jéhovah, vous savez que les gens buvaient et mangeaient. Comme généralement dans le monde, les gens ils disent, laisse-moi boire pour oublier mes soucis. Il y avait d'autres qui prenaient ce temps-là parce qu'ils n'ont pas laissé à manger chez eux, parce qu'ils avaient des soucis, ils pouvaient se préoccuper pour oublier ces moments. Et il y avait une femme qui avait une douleur dans son cœur, qui ne pouvait pas oublier ça. Il y a des situations comme ça, tu ne peux pas oublier. C'est pourquoi moi, je ne t'encourage pas à ignorer tes souffrances. Je ne t'encourage pas à oublier tes souffrances. Je t'encourage à regarder tes souffrances en face, comme David avait regardé Goliath et minimiser tes souffrances et lever ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce qui t'arrive, peu importe ce que tu traverses, dis à ton cœur, mon Dieu est grand. Est-ce que quelqu'un peut dire, mon Dieu est grand? Mon Dieu est Mon grand. Dieu est grand. Est-ce que quelqu'un peut dire, mon Dieu est très grand? Mon Mon Dieu Dieu est très grand. Est-ce que quelqu'un peut dire, mon Dieu est tout puissant? Mon Dieu est tout puissant. Que Dieu te bénisse. Amen. De ce que tu traverses, ton Dieu est grand. Ton Dieu est très grand. Ton Dieu est vraiment, vraiment grand. Oh Jéhovah, Moïse a marché avec Dieu. À un moment donné, il dit à Dieu, je vais te voir. Dieu dit, l'homme ne peut pas voir Elohim et rester à vie. Il dit, non, nous sommes devenus amis, je vais te voir. Dieu lui dit, cache-toi sous les rochers. Quand il se cache, il voit juste le dos. Et c'était énorme. C'était énorme ce qu'il a vu. Job qui désirait voir Dieu dans sa vie. Le jour où Dieu lui a apparu, il dit, mon âme avait toujours entendu parler de toi. Maintenant, mon cœur t'a vu. C'est-à-dire, quand tu vis avec ces dieux, tu dois essayer de réaliser qu'est-ce qu'il représente pour toi, sa grandeur dans ta vie. Même si tu ne sauras pas
aller atteindre toute sa grandeur. Mais laisse-moi te dire ce matin, tout ce que tu peux dire, c'est d'être fier que tu as un Dieu si grand. Tu as un Dieu tout-puissant. Tu as un Dieu merveilleux. Tu as un Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Tu as un Dieu qui tient le monde entier dans sa main. C'est ce papa-là, quand toi tu dors, lui ne dort pas. Lui ne pourvoit pour toi. C'est ce papa-là qui, quand tu traverses même l'ombre de la veille de la mort, il est là. Même quand toi tu t'inquiètes, lui il rit. Il voit dans ton cœur et dit, sois patient, gardez votre silence, ayez la paix, ayez confiance en Dieu. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Que Dieu soit béni. Amen. Nous avons aussi démontré comment Elohim fait notre joie. Comment? Parce qu'il pas seulement qu'il veut notre joie, mais lui-même il nous procure, il nous donne cette joie de vie à chaque instant de notre vie. Alors ce matin, je viens dire à quelqu'un ici, de ne pas seulement se réjouir, mais d'éclater de joie. Parce que tu as tout intérêt. Mais quelqu'un dit, mais papa, tu sais pas ce que je traverse. Je te dis, tu as tout intérêt à éclater de joie. Pour que la guérison vienne, pour qu'on parle de la guérison, il faut que la maladie vienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas parler de la guérison sans maladie. La Bible dit qu'il y avait une femme qui souffrait de la perte de sang. On ne peut pas parler de l'arrêt de sang sans hémorragie. Il fallait que cette hémorragie existe, qu'elle touche le Seigneur, qu'il soit guéri. Ton problème là, ça devait exister. Pour que Dieu se glorifie. Jean chapitre 9 dit, cet homme n'est pas aveugle à cause de ses péchés, ni des péchés de ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il faut qu'il y ait un problème pour qu'une solution arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir de ce matin, chaque fois qu'il y a un problème dans ta vie, considère ce problème-là est venu dans ta vie, c'est normal parce qu'il y a une solution qui doit arriver de la part d'Elohim. Chaque fois que tu traverses les problèmes, ne t'inquiète pas. Élève tes yeux vers le ciel. Il y a un Dieu qui est ton papa, qui est ton Seigneur. Il a des solutions pour tes problèmes. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Parce que ton Dieu tout-puissant, il est vraiment, vraiment grand. Il faut que les problèmes arrivent. Il faut que les problèmes arrivent. Si Lazare n'était pas mort, on n'allait pas lui dire « sors ». On n'allait pas parler de la résurrection. Pour parler de la résurrection, il faut qu'il y ait la mort. Pour parler de la guérison, il faut qu'il y ait la maladie. Pour parler de la bénédiction, il faut qu'il y ait la malédiction ou la souffrance. Pour parler de l'argent, il faut qu'il y ait manque, pauvreté. Pour parler de l'élévation, il faut qu'il y ait humiliation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu regardes tes problèmes, tu te concentres sur les problèmes. David a dit non. Il faut qu'il y ait un Goliath ici pour que le lion de la tribu de Juda se déchaîne en ses liens. Il faut qu'il y ait une fosse au lion pour que le lion descende visiter Daniel. Il faut qu'il y ait une fournaise ardente pour que le feu dévorant vienne sauver Meshach, Shadrach, Abednego. Il ne peut pas avoir de solution s'il n'y a pas d'abord des problèmes au préalable. Tu ne peux pas compter jusqu'à 5, tu commences par 3, 4, après tu dis D. Suivant la logique normale des choses, il faut qu'il y ait un problème pour que tu trouves des solutions. C'est normal même dans la vie. Si tu te réveilles comme ça, tu trouves toujours des solutions aux problèmes qui existent dans ta vie, n'est-ce pas? Tu te réveilles, tu vois ta carte de santé et doit expirer dans 10 jours. Tu dis, ah, je dois faire vite avant que ça n'expire. Mon permis, je dois renouveler. Je dois avoir quoi? Il n'y a pas à manger à la maison, je dois aller faire l'épicerie. Donc, tu résous les problèmes. Si nous, les hommes, avec les limites que nous avons, nous essayons de trouver des solutions aux problèmes et nous résolvons ces problèmes. À combien plus forte raison les dieux créateurs, les donateurs de la vie, Elohim est Dieu tout-puissant. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu vois ce problème-là que tu as ce matin, que tu penses que c'est grand, mon Dieu est grand que ton problème. Ton Dieu est grand que ses problèmes. Et il est la solution à ton problème. Pousse des cris de joie, éclate de joie, parce que ce problème qui est arrivé, ça prouve que non, il y aura une solution qui va venir bientôt. Je crois à un Dieu qui a la clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, ni ne peut ouvrir. Peu importe la situation qui arrive, peu importe le couloir de la mort que tu traverses,
Je ne saurais pas citer les problèmes de chaque personne ce matin, mais je sais que dans chaque personne, il y a quelque chose qui arrive. Même moi qui te parle, j'ai des soucis. Mais je crois que dans les soucis que j'ai, le Seigneur a des solutions pour ça. Peut-être les gens, ils pensent, quand nous parlons ici, nous sommes épargnés des soucis. Non, non. D'ailleurs, s'il y a des gens qui traversent des vrais couloirs des épreuves, ce sont les hommes de Dieu. Alléluia. Je me rappelle, quand j'ai donné le témoignage de ce que Dieu avait fait dans ma vie, dans la retraite de maman, j'ai vu comment les visages de maman se sont effondrés. Oh, c'est comme qui dira, lui aussi il y a des soucis comme ça. Oui, j'en ai encore plus grave, parce que tes combats sont mes combats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'ai parlé avec certains ouvriers, je leur ai dit, mon contrat de travail là s'est arrêté vendredi. Tout le monde dit, papa, ça va être comment? Je t'ai dit, il faut que un travail s'arrête pour qu'un autre commence. Je sais que là devant, il y a quelque chose de bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tout ce que je sais, que mon âme doit vibrer, doit éclater de joie. Parce que ce n'est pas le problème qui est problème dans ma vie. Le problème qui doit me préoccuper, c'est Dieu dans ma vie. Si j'ai Dieu dans ma vie, ma relation avec Dieu est correcte, peu importe la longueur de la nuit, le jour va apparaître. Parce que c'est lui qui appuie sur l'interpréteur pour lever le soleil, il s'appelle Elohim. C'est lui qui l'éteint pour faire coucher le soleil, il s'appelle Elohim. Il est mon Dieu, il est ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Sophonie, il nous dit ce matin, il dit, éclatez de joie, peuple de tout près de toi, de Dieu. Criez de bonheur, enfants de Dieu qui m'écoutez, réjouissez-vous dans votre cœur. Il dit, réjouissez-vous de tout ton cœur. Réjouis-toi de tout ton cœur. Ne laisse même pas une partie de ton cœur, même un compartiment de ton cœur, être affecté par les soucis. Oh, je prie Dieu ce matin. Que l'esprit de joie descende dans ton cœur au nom de Jésus. Que la paix de Dieu descende dans ton cœur au nom de Jésus. Je prie Dieu ce matin que tout ce qui est en train de déstabiliser ta joie, au nom puissant de Jésus, Ephata, sois libre. Que la puissance de Dieu affecte ton âme là où tu es. Toi qui m'entends, que la paix de Dieu entre dans ta vie, dans ta maison. Je prie le Seigneur que ton cœur soit saisi par cette joie. Il faut que ton cœur tout entier soit rempli, soit plein de joie, afin que ce cœur-là éclate. N'est-ce pas que quand on a un ballon d'air, quand on souffle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Pour que ça éclate de joie, il faut que le ballon d'air soit plein. Je prie Dieu ce matin, par la vertu du Saint-Esprit, à te remplir de joie. Que cette joie-là remplisse ton cœur et que ça déborde au nom de Jésus-Christ. Je prie Dieu, si cela dépend que de lui, à te faire grâce, à créer un don qui va appeler aujourd'hui don de joie, don de réjouissance, don de paix, qui va établir dans ton cœur que rien ne pourra perturber, déstabiliser ta quiétude. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde le donne. C'est-à-dire, il y a une manière que Dieu donne, ce qui différencie la puissance de Dieu et de l'homme. Ce qui différencie la main de Dieu, l'action de Dieu et celui de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, réjouis-toi de tout ton cœur. Au verset 15, il commence à donner les raisons pourquoi tu dois éclater des gens. Oh, j'aime ce passage. Ça m'a comblé de joie ce matin. Il y a 3 bonnes raisons, bien-aimés, pour que tu puisses être plein de joie et éclater de bonheur ce matin. Première raison, la Bible dit au verset 15, il dit, le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur toi. Oh, quelle bonne nouvelle! Elohim, il a retiré les condamnations qui pesaient sur toi, toi qui m'entends ce matin. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15, autrefois nous étions perdus, morts dans nos péchés. Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Lis avec moi Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce qu'il est bon? Oh, comment est-ce que cet homme de Galilée est bon? Je l'aime. Depuis que je l'ai connu, j'ai appris à l'aimer parce qu'il est amour. Amen. Autrefois, vous étiez comme mort à cause de vos fautes. Vous étiez
des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec Christ. Maintenant, je prie le Seigneur ce matin à faire revivre ton esprit, à faire revivre ton âme, à faire revivre tes finances, ta santé, ta vie, à faire revivre les domaines de ta vie là qui t'inquiètent au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie Elohim qui nous a vu dans la mort. Il est venu nous chercher. Il nous a redonné la vie. Je prie Dieu qui souhaite notre plaisir, qui souhaite nous voir dans la joie, de faire renaître la paix dans ton cœur, de faire renaître la joie dans ton cœur, de faire revivre encore l'espoir en toi. Que le Seigneur te soit favorable là où tu es au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Dieu vous a fait revivre avec Christ. Il nous a pardonné de toutes fautes. Il a annulé l'acte qui nous accusait et qui était contraire par ses dispositions légales. Il a supprimé ces documents. Il a cloué sur la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et le pouvoir spirituel. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans les cortèges triomphants de son Fils. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances condamnées a été effacé. Il a produit en spectacle nos ennemis. Tu vois les diables qui te combattent. Tu vois les démons qui te poursuivent. Tu vois les réclamations des familles qui te réclament chaque fois. Dieu les a produits en spectacle. La Bible dit, j'aime ces versions. À la fin, on dit, il a supprimé, il dit quoi? Il dit, il a annulé le document, il a cloué. Il les a donnés publiquement en spectacle et les amenant comme prisonniers dans les cortèges triomphants du Christ. C'est-à-dire, quand Jésus était en train de marcher en cortège de triomphe, tout est accompli. Derrière, ce sont tes ennemis qui étaient en train d'acclamer. Ils étaient traînés comme des prisonniers. Il les a amenés. Il dit, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus les droits sur tel, parce qu'ils m'appartiennent. C'est-à-dire, ils sont en contrôle, tes ennemis. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 3,8, il dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Vous avez tout intérêt à éclater dans la joie parce que l'Éternel Dieu a retiré les condamnations qui pesaient sur nous. Les condamnations de nos péchés. Il y a des malheurs qui nous arrivent parce que nous avons péché, mais les condamnations du péché ont été retirées par son sang. Il y a les condamnations de famille. Il y a les malheurs qui nous arrivent parce que nous sommes dans la lignée, le sang de ton père, le sang de ta mère, cette descendance dans laquelle tu te retrouves. Il y a des condamnations qui nous arrivent parce que les hommes méchants nous imposent, parce que le système social nous impose. Nous sommes condamnés à faire ceci dans la vie, nous sommes condamnés à ne pas faire ça parce qu'il y a trop de restrictions dans la vie. Mais laisse-moi te dire, toutes ces condamnations, le Seigneur dit, il a retiré de ta vie. La Bible dit, point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et moi, en vertu du pouvoir que me confère la parole de Dieu, en tant que domestique d'Élohim, je dis à quelqu'un ce matin, sois libre au nom de Jésus-Christ. Parce que je ne vois plus la raison pour laquelle tu dois être sous la condamnation, étant donné que le Rédempteur t'a délivré des liens de famille. Le Rédempteur t'a affranchi de la puissance du péché. Le Rédempteur t'a affranchi de la puissance de la malédiction de la sorcellerie. Je dis ce matin, au nom puissant de Jésus, Ephata, ouvre-toi, sois libre de ces condamnations. Je prie en tant qu'homme de Dieu ce matin que toutes ces condamnations qui te réclament, qui pèsent sur toi, tombent au nom de Jésus-Christ. Sois libre. Ce matin, je veux te libérer. Va en paix. Que la paix de Dieu entre dans ta vie, dans ta maison. Que tout ce qui trouble ta paix te libère au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur lui-même, il a retiré, il a enlevé les condamnations qui pesaient sur nous. Oh Jéhovah, je t'aime mon Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci de nous avoir affranchis. Sois libre, va en paix, car tu as été affranchi à la croix. Tu as été affranchi de tes péchés. Tous tes péchés ont été effacés. Et la Bible me dit dans Luc 23, verset 34, que c'est à qui je remettrai leurs péchés seront pardonnés. Laisse que Dieu te pardonne de toutes tes fautes.
S'il y a quelque part où le diable est entré à cause d'un acte que tu as posé, que le sang de Jésus coule sur toi ce matin, je dis que Dieu te pardonne au nom de Jésus-Christ. Je pardonne ton péché au nom de Jésus-Christ. Que ça ne te scandalise pas, c'est la Bible qui me donne le pouvoir. Je déclare que ton péché est pardonné au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui te culpabilise, je prie que le sang de Jésus coule sur toi ce matin afin de nettoyer ton esprit. Que tu sois libéré de la culpabilité au nom de Jésus-Christ. Mais seulement je te dis comme dans Jean 8, verset 11, va en paix et ne pêche plus. Ne retourne pas dans ces péchés. Parce que si tu retournes, 2 Pierre chapitre 2, verset 20 à 22, il te dit, ta condition sera plus pire que la première. Parce que tu es comme une truie qu'on a lavée qui est retournée dans la boue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible nous dit que notre adversaire, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il cherche la porte par où entrer. Ferme la porte du péché. Parce que le péché amène le diable, permet au diable d'entrer dans notre vie. Amène la malédiction. Mais le sang de Jésus a coulé à la croix. Ce sang-là nous a libérés de tout péché. Ce sang-là nous a affranchis. C'est pourquoi le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement merveilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sois dans la joie. Parce que quand la Bible dit dans Ésaïe 58, il dit la main de Dieu n'est pas courte. Non, 59 plutôt. La main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir. Ses oreilles ne sont pas appesanties pour entendre nos prières, mais ce sont nos fautes qui s'élèvent en barrière. Oh, je prie le sang de Jésus ce matin à couler sur tes fautes, à couler sur ta maison, à couler sur tes enfants, à couler sur ta famille, afin que le pardon de Dieu entre dans ta vie, pour que la main de Dieu trouve son chemin de t'atteindre. Au nom puissant de Jésus, sois libre. Sois libre, que Dieu pardonne les péchés de tes parents. Même s'il y a des alliances qui ont été faites, que Dieu n'était pas d'accord, il était déçu, que Dieu fasse grâce à cause de ta foi, à cause de ton engagement avec Dieu, que Dieu ait pitié de ta famille, que le sang de Jésus continue à couler. Oh, je prie comme le jour d'Égypte, que le sang de Jésus soit peint sur le linteau de ta vie, sur le linteau de ta maison, sur le linteau de ta famille, si tes finances, si ta santé, si quelque part où il y avait la malédiction, que le sang de Jésus coule là-bas. Que le sang de Jésus coule, afin que quand l'an de la destruction passera, qu'il ne puisse pas t'atteindre. Sois libre du péché, sois libre de la malédiction, sois libre au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est la première raison. C'est la première raison qui doit te faire éclater de joie, parce que Dieu est de ton côté. Deuxième raison, Sophonie dit ceci. Il dit, le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous. Il a fait fuir vos ennemis. La deuxième raison que tu dois éclater de joie, parce que Elohim, quand toi tu dors, que tu oublies même la vie, tu oublies tout autour de toi, tu oublies la gloire que tu as, la richesse que tu as déjà, tu oublies que tu as les combats, mais il y a un invité qui rôde tout autour de toi. Je l'appelle Hérodère. Il rôde tout autour. Il est en train de chercher par où entrer, dans ton sommeil ou pendant ta journée. Il rôde. Alors, Dieu, lui, il se donne la responsabilité de ne pas dormir pour veiller sur toi, pour voir le travail que le diable fait, pour s'aimer dans ta vie. Et il dit, il fait fuir tes ennemis. Je prie Dieu, oh Jéhovah, que la puissance de Dieu abonde en toi. La Bible dit, la rouille dont il est question ne s'éteindra que par le feu. Je dis à un enfant de Dieu, désire la présence de Dieu en tout moment. Désire le Saint-Esprit et son feu. Parce que quand tu auras l'onction de Dieu sur toi, le feu de Dieu sur toi, le diable ne pourra rien. Il peut rôder tout autour. Fire. Que la puissance de Dieu se charge de tous tes ennemis ce matin. Que la puissance de Dieu se charge de tous tes problèmes ce matin. Je dis que la puissance de Dieu puisse se charger même des réclamations de ta famille ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu a fait fuir tes ennemis. Je prie le Seigneur ce matin à faire fuir toutes les barrières. Tout ce que le diable a fait, tout ce que le diable est en train de mettre comme plan tout autour de toi pour déstabiliser ta foi, pour déstabiliser ta santé, pour déstabiliser tes finances. Que le Seigneur s'en charge de ta maison, afin de faire fuir loin de toi tous tes ennemis. La Bible dit, il n'y a pas de paix pour les méchants. Laisse que tous ceux qui déstabilisent, qui te combattent, que Dieu enlève la paix dans leur vie.
Amen. Juste Amen. la paix. Je veux Amen. ce matin Amen. que Dieu enlève la paix dans leur vie. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom Parce de Jésus. qu'ils ne veulent pas ta paix. Ils ne désirent pas ta paix. Nous leur retournons leur propre filet, qui tombent dans leur propre filet. Ils n'auront pas de paix à partir de ce matin. Nous envoyons le feu. C'est pourquoi, enfant de Dieu, pour ne rien au monde, je te l'ai dit et je te le dirai toujours, tu ne peux pas passer toute une journée sans s'occuper de tes ennemis, sans s'occuper des ténèbres. La prière de feu de combat, tu dois détruire en tout moment. Jéhovah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Luc chapitre 10. Viens avec moi dans le livre de Luc. Tu verras que c'est ce que Dieu te dit. Il y a des choses qui se passent dans ce monde que nous ne saisissons pas parce que c'est dans le monde spirituel que tout se passe. La vie est sous le pouvoir du spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi tu dois être spirituel. Mais je ne te dis pas d'être trop spirituel. Tu dois être spirituel. Tu dois tenir à ta spiritualité. Tu dois prendre soin de ta spiritualité. Parce que tout ce que nous voyons ici est sous le pouvoir spirituel. Luc chapitre 10, verset 18 à 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Les disciples sont rentrés de la mission. Ils ont commencé à commenter tout ce qui s'est passé. Seigneur, les malades sont guéris. Les esprits sont sortis. Nous avons vu ta gloire. Il leur dit ceci. Oh, Jéhovah, merci. Jésus leur répondit. Je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair. Et quand ils sont partis là, ils ne voyaient pas. Mais Dieu voyait. C'est lui qui les a envoyés. Il voyait. Tu vois, quand tu te réveilles le matin, tu ne vois pas ta journée. Mais celui qui t'a envoyé, dans cette journée-là, il voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu te réveilles un jour. Celui qui t'a introduit dans la journée, il voit tout ce qui se passe. Les disciples ne savaient même pas que Dieu a envoyé la puissance. Pour eux, c'était du tic au tac. Parce qu'ils sont de la génération de Moïse. Je jette la verge, ça se transforme en serpent. Gloire soit rendue à Dieu, c'est normal. Laisse-moi te dire, ne trouve pas tout normal, mais trouve tout la grâce de Dieu dans ta vie. Quand tu vis quelque chose, tu dis, ça c'est la grâce de Dieu. Ne ramène pas quelque chose à tes efforts, car la Bible dit les efforts de l'homme sont inutiles. Nous avons toujours l'habitude de pécher dans ce sens-là. J'ai beau faire, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup cherché. Non, ce n'est pas tes efforts. Applique-toi, laisse Dieu la place d'agir. Que Dieu te fortifie, toi qui m'entends ce matin. Amen. Ce matin, il te dit, tu as tout intérêt à éclater. Même quand tu vois les problèmes t'arriver, ne t'inquiète pas pour ces problèmes. Parce que pour qu'il y ait une solution, il faut qu'il y ait d'abord un problème. Quand tu vois un problème arriver dans ta vie, comprends qu'il y a une solution qui arrive. Quand tu vois les problèmes, même c'est grand comment, sache que non, la solution sera à la taille de la grandeur de ton problème. Il n'y a rien qui déplace la loyauté, la grandeur, la puissance, la majesté d'Élohim. Car c'est à lui qu'appartient l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté au siècle des siècles. Il n'y a rien qui est impossible à ces dieux. Celui qui a marché avec Samson, quand on a touché à la bénédiction, oh, je parle à un Samson ce matin. Je parle à celui qui est de la race de Samson. Je parle à la descendance de Samson. On a touché à sa femme. Il dit, trop c'est trop. Tu vois que non, ce problème-là tarde. Dis seulement, trop c'est trop. Cette fois-ci, je n'ai causé de tort à personne. Mais je vais agir en tant que spirituel. Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la forêt. Il a arrêté 300 chacals. Je parle des chacos. Donc c'est ces animaux-là, c'est comme les... Comment je peux te dire? C'est comme les chiens sauvages, n'est-ce pas? Prenons cette image-là, des chacals-là. Ce n'est pas un animal que tu vas l'approcher comme ça. Il a arrêté 300. 300, il les amène. Moi, je dis, bon, jusque-là, ça peut paraître facile. Mais il va aller regrouper, réunir des par la quai. Tu as déjà touché même les chiens par sa quai. Un chien qui est sauvage. Mais toi, tu prends les animaux, là, tu les réunis à deux par la quai. Troisième chose, la Bible dit, il va aller mettre la flamme de feu
sur leur quai. Ils sentent la chaleur, ils trouvent qu'ils sont comme attaqués. Ils vont réagir. Non, ils ont obéi à Samson. Je prie le Seigneur que tout ce que tu vas faire, tu le fasses sous l'onction. Et que quand tu vas le faire, que tu sois conduit par l'Esprit. C'est pourquoi 1 Samuel dit, quand Saoul a rencontré la confrérie des enfants des prophètes, la Bible dit, ces groupes d'enfants des prophètes, le Saint-Esprit était descendu sur lui. Samuel lui a dit, quand le Saint-Esprit descendra sur toi, ce que tu as à faire, fais-le. Un enfant de Dieu, il marche sur la colonne de feu, sur le mouvement de l'Esprit. Ne fais jamais des choses par les sentiments. Tu vois encore les sentiments, c'est pourquoi le diable il a la même mise sur toi. Parce que tu te laisses par les sentiments négatifs et voire même positifs. Le diable n'a pas besoin de choix des sentiments. Même quand tu es dans la joie, le diable, s'il trouve la porte, il entre. Même quand tu es dans les tourments, lui c'est essentiel que la porte soit ouverte. Un sentiment comme ça, lui, il entre, il détruit. Que celui qui avait donné la victoire à Samson, quand Samson a allumé ce feu-là, il a envoyé ses animaux dans les champs de blé des Philistins. Non, que tes ennemis n'aient pas la paix. Parce que s'ils ont la paix, ils vont te combattre. Ils vont toujours se concentrer sur toi. Envoie-leur le feu qui n'ait pas la paix. Tu ne connais pas leur nom. Tu ne connais pas leur nombre. Tu n'as même pas besoin. Vous savez, il y a d'autres choses. Hein. Tu n'as pas besoin. Qu'ils soient 1000, 1800, 7048, ce n'est pas ton problème. Envoie-leur le feu. Détruis leurs œuvres et dis-leur, je ne suis pas de votre camp. Taisez-vous au nom de Jésus-Christ. Ne citez même pas mon nom dans votre camp. Sanctifie ton nom dans le sang de Jésus et dans le nom de Jésus-Christ. Purifie ça dans le sang de Jésus et rends ça puissant dans le feu. Celui qui cite seulement ton nom là, sa langue là est même prise par le feu. Parce que toi, tu es de la race du feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu dit, éclate-toi dans la joie parce qu'il a lui-même, il fait fuir tes ennemis. Oh, je prie Elohim ce matin à passer devant toi. Que Dieu commence à les faire fuir petit à un, qui commence à fuir dans ta vie, un à un. Parce que lui, Dieu, il voit. Dieu, il voit. Il voit comment ils sont nombreux. Pourquoi ils te hait? Demande-leur pourquoi ils te hait. Demande-leur pourquoi. Parce que dans le paquet de tes ennemis, il y a même les sorciers des voisins. Mais pourquoi les voisins te hait? Pourquoi? Permets-moi. Je peux encore comprendre. Tu vois comment je souris? Je peux encore comprendre que le sorcier de ta famille puisse t'haïr. Mais pourquoi les sorciers de voisins te hait? Demande aux sorciers de voisins. Je ne suis pas de votre famille. Pourquoi vous me haït? Pourquoi? Pourquoi? C'est juste parce que la haine, c'est leur vie. La haine, c'est leur force. La haine, c'est leur nature. C'est ça. C'est pourquoi ils te haït. Ils te haït puisque tu n'es pas de leur camp. Et ils évoluent en bloc. Mais ce qu'ils font, celui qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. La Bible est claire. Il dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, y compris les sorciers des voisins. La Bible n'a pas dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ta famille. Il a dit dans le monde. Dans ce monde, il y a le prince de ce monde. Que Dieu te donne la victoire sur les sorciers de ta famille, les ennemis dans ta famille. Parce que la Bible dit, chacun aura comme ennemi les gens de sa propre famille. Que Dieu te donne la victoire. Ce qu'il a donné à Joseph, que Dieu te donne la victoire. Tu ne comprends même pas. Tu aides les gens dans ta famille, mais ce sont les mêmes personnes qui se tournent contre toi. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Que Amen. Dieu t'élève encore. Amen. Ça ne dépend pas de ces gens-là. Dites-leur ce matin, ma gloire ne dépend pas de vous. Vous allez voir, je vais encore monter. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera, il montera plus haut. Je prie Elohim ce matin, que toutes ces barrières tombent au nom de Jésus-Christ. Que toi tu montes. Que ces ennemis-là qui sont tout autour, qui rôdent là, les rôdeurs là, ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie. Certainement, ils vont les témoigner dans ta vie. Vous voyez, ils l'ont maltraité, l'homme de Galilée. Ils l'ont humilié, ils l'ont insulté. Mais à 1 minute de sa mort, ils ont confessé, certainement, cet homme est enfant de Dieu. Ils le diront aussi pour toi. Je suis déjà passé par là. Je suis déjà passé par là. Il est arrivé à un moment donné de mon ministère. J'ai vécu des turbulences. Rejeté.
les ouvriers partaient sans raison. J'ai commencé à éveiller l'église seule, à l'extérieur, dans la forêt. Tout le monde parlait, tout le monde parlait. Mais quand Elohim est avec toi, reste avec lui. Comme le monde dit, malgré la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Quand le jour apparaît, quand le soleil s'est levé dans ma vie, tout le monde a acclamé. Moi, j'ai des gens jusqu'aujourd'hui qui m'appellent et disent, tu es vraiment un homme de Dieu. Ce que je vois dans ta vie, tu es vraiment un homme de Dieu. Certainement, tu es un homme de Dieu. Mais quand j'ai traversé sa souffrance, ce sont les mêmes personnes qui ont dit quoi? Je me rappelle même mon père, dans la foi, quand il s'est marié, Dieu a pris du temps. Dieu a mis du temps pour leur bénir avec les enfants. Qui n'a pas parlé? Toi, quand on parle de mal contre toi, tu es inquiet, tu t'énerves. Tu veux répondre. Pourquoi tu veux répondre? Est-ce que tu penses que c'est ta réponse qui est la solution que toi tu as besoin? Non. Ne leur réponds pas. Laisse Dieu les faire disperser, les faire fuir de ta vie. La bonne manière que Dieu va les faire disperser dans ta vie, il va te bénir. Il va te donner ce qu'ils pensent que toi tu n'es pas digne. Dieu t'a rendu digne parce qu'il t'a enlevé de la malédiction, il t'a enlevé du péché, tu es pur. Parce qu'il a dit aux apôtres dans Jean 13, quand Pierre lui disait, mais si tu dois nous laver les pieds, lave-nous le corps, il dit, vous êtes déjà pur. Toi, tu es pur par le sang de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu te donne la paix ce matin. C'est lui qui fait ton plaisir, qui te donne la joie. Tout problème qui t'arrive dans la vie, c'est un appel, c'est un signal d'une solution de la grandeur qui vient. Troisième chose et la dernière. Oh, je vais dire à quelqu'un, même les réclamations des familles qui se taisent au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui se taisent au nom de Jésus. Ce matin, moi je suis celui qui remonte, qui utilise l'échelle de Jacob. Je remonte l'arbre généalogique de ton père. Je dis à ces réclamations, taisez-vous au nom de Jésus-Christ. Je remonte l'arbre généalogique de ta mère. Je dis à ces réclamations, taisez-vous au nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit, tout genou fléchira devant le Seigneur de gloire. Et toute langue confessera ton Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu peux acclamer pour ces dieux? Pendant que tu acclames, que tes réclamations-là, que ces réclamations commencent à fléchir les genoux dans ta vie, que tes problèmes commencent à tomber devant toi, que tes ennemis commencent à se disperser, que Dieu entre en carnage dans ta vie, qu'il disperse leurs barrières, les limites qu'ils ont imposées dans ta vie. Et Fata, ouvre-toi au nom de Jésus. Que l'hémorragie de ta vie te s'arrête ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus. Troisième raison et la dernière pour qu'on prie. Le Seigneur a dit, il a fait fuir vos ennemis. Le Seigneur, le roi d'Israël, est au milieu de vous. Alléluia. Il fait fuir tes ennemis. Il commence par pardonner tes péchés, enlever la malédiction. En d'autres termes, il était en train de nettoyer l'espace parce que lui, il aime l'espace. Il regarde encore, il dit, à part le péché, la malédiction, il y a les ennemis. Il les disperse. Il nettoie l'espace. Maintenant, lui, il vient établir son règne. Je prie que le règne de Dieu vienne dans ta vie ce matin. Le Seigneur, le roi d'Israël, est au milieu de vous. Parce que tu es le sanctuaire, le temple de Dieu vivant. Laisse que le Seigneur Dieu vivant soit dans ta maison ce matin. Et prends soin à garder sa présence dans ta maison. Que Dieu soit et règne dans ta famille ce matin. J'aime parce qu'il dit le roi. Il n'a pas dit le Dieu d'Israël, il a dit le roi. Tu sais, quand un roi vient, il se déplace pas seul. Il y a toute une gloire qui vient avec lui. On sent que ça, c'est le roi qui passe. On sent que ça, c'est le roi qui vient. Et notre roi, quand il vient, la Bible dit, il est revêtu de tout blanc. Il est assis sur un cheval blanc. Il est couronné de gloire. C'est-à-dire, c'est les anges, les séraphins, les guerriers, les messagers, les vieillards, les êtres vivants, toutes ces armées-là sont tout autour. Des trompettes et des cymbales retentissent. C'est pourquoi quand nous disons à l'église, poussons des cris de joie, pensons à celui à qui nous lançons ces cris-là. Nous ne lançons pas pour papa ou pour le modérateur du jour ou pour le prédicateur. Non, nous lançons ça au roi des gloires. La Bible dit, porte éternelle, élevez vos lintons. Que le roi des gloires fasse quoi? Il fasse son entrée. C'est-à-dire, si vos lintons sont de petite taille, il faut élever ça parce qu'il est grand.
il est trop géant, il est tellement grand. Il faut que quand je crie, je pousse des cris de joie, je pousse ces cris de joie là à la grandeur de ces dieux. C'est toi qui détermines la dimension, la grandeur de ta bénédiction. Parce que cela correspond à la grandeur de ton Dieu. Si toi tu vois ton Dieu petit comme ça, tu vivras seulement des petites choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de voir un Dieu grand, vraiment grand, tellement grand, vraiment grand, encore grand, vraiment grand. Et c'est pourquoi nous allons vivre des choses tellement grandes, parce qu'il viendra la dimension d'un Dieu grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Celui qui est en toi, ce n'est pas un petit Dieu, c'est un grand, vraiment grand Dieu. Il est tellement grand, vraiment grand. Voilà pourquoi il faut que tu te rendes compte que non, je ne suis pas n'importe qui. Oh, je prie, celui qui est avec toi, qui soit vraiment avec toi. Il a dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Matthieu chapitre 28, verset 20. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, les consolateurs. Parce que lui sera avec vous partout, l'ami fidèle. Et quand il est avec nous, le Saint-Esprit, la nuit, il vient sous forme de la colonne de feu. Parce que quand nous dormons, nous avons besoin de ce feu-là pour que le diable sache que là, il y a le feu, je ne peux pas aller. Oh bien-aimé, désire la colonne de feu dans ta vie. Même quand tu traverses les couloirs de la nuit, que la colonne de feu soit là pour te sécuriser, pour dire aux ennemis, stoppez-vous de loin, pour dire aux problèmes, ne viens pas dans ma maison. La colonne de feu, désire cette colonne-là de feu. C'est comme ça qu'Ézéchiel nous dit. Ézéchiel, il nous dit, il dit que l'huile ne manque jamais sur notre tête. Que ça continue à couler. Parce que la nuit, même quand nous dormons, la colonne de feu doit être là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux aller au lit, dis colonne de feu, place-toi ici, dans ma maison, sur ma maison, dans ces quartiers, sur mon lit, tout soit au contrôle. Que le feu envahisse cet espace parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Et le jour que ce soit la colonne de nuée qui marche avec toi. Mais, quand tu désires cet esprit, il faut suivre son mouvement. Marche selon l'esprit. Quand l'esprit te dit ne sors pas, ne sors pas. Quand il te dit lève-toi, prie, prie. Même quand c'est fatigant, prie. Quand il te dit jeûne, jeûne. Quand il te dit ne parle pas, ne parle pas. Ne dis pas parce qu'il a dit je dois faire. Écoute l'esprit. Il y a une manière de se protéger, de protéger sa relation avec Dieu, de protéger sa bénédiction, de protéger le couloir de sa bénédiction. C'est d'écouter le mouvement de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'Élohim, le Dieu créateur, le donateur de toutes choses, le Dieu de mon appel, te localise ce matin là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu te localises là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qu'il fasse fuir tes ennemis de ta vie, de ta maison, de ta famille, de l'église. Que Dieu puisse te pardonner tes péchés. Qu'il a honte de tes malédictions, tes abominations. Que Dieu soit avec toi. Amen. Que Dieu te fasse éclater de joie et de bonheur cette semaine qui commence. Et le reste de cette année. Et le reste de la marche avec lui. Que Dieu soit avec toi. Même quand il permettra que les malheurs te puissent t'atteindre. Que Dieu te délivre toujours. Mais au-delà de toutes ces choses, je prie que sa paix envahisse ton cœur. Que le Seigneur te donne une paix, une joie, un état d'esprit de fer, que rien ne puisse te déstabiliser. Encore par l'ennemi, mais que tu vois la grandeur de ton Dieu. Tiens-toi là où tu es debout. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole, pour son réconfort de ce matin, pour sa fortification, pour cette parole qui est venue te donner la paix, la joie, la force. Dis-lui merci, élève ta voix, prie avec moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous élevons nos voix. Donne para gloire, para graça, Senhor, Pai, que obrigado por ter maravilhoso Rei dos teus, Pai, que toda graça é aqui, Pai. Honra e glória, Rei dos reis, muito obrigado pela tua palavra, Senhor dos Deus, Pai. Afin que nous puissions mettre l'âme de feu, oh Seigneur. Oh Papa, merci parce que tu écoutes à Seigneur. Merci pour toutes les choses que tu as accomplies, Seigneur, dans ce moment. Merci, Papa, pour les chaînes sont tombées. Merci, Seigneur, pour Papa, des prisons que tu as dit. Oh, tu as
déraciné. Merci, papa, pour les pieds ennemis. Merci parce que tu les restaures, parce que tu leur envoies les pieds. Merci parce que tu leur as confondé, mon Dieu. Seigneur, merci. Obrigado para a glória, para a graça, Merci. por tudo que você Merci fez, pour Pai. tout Em ce nós, que tu muito accomplis, obrigado Seigneur, para a dans graça, ces Senhor, Pai. instants. Muito Merci, obrigado para a graça, Senhor, Père. Pai. Muito Merci obrigado pour pela le força, obrigado pelos puissant ennemi que tu obrigado as por tudo que tombé. você faz aberto, Merci libertar, aberto, parce que tu as perdoar, déraciné leur santificar situation. para a graça, Merci Senhor, parce que Pai. tu as Muito sauvé leur obrigado, Deus, situation. ativa para a graça, Senhor, Pai. Que toda honra, glória, seja a Et ti c'est para pour a ça que graça, tu Senhor, as Pai. Em nós, Senhor, envoyé Cristo, ta para a fils. glória, para a graça, Senhor, Pai. Que o exalto, Rei dos Reis, para a graça, Senhor, Pai. Obrigado, para a glória, para a Donne graça, ma Senhor, vie Pai. spirituelle. Glorifique, Donne ma para a vie graça, Senhor, Pai. spirituelle. Dans le Glorifique, nom para de a glória, para a Jésus. graça, Senhor, Dans Pai. le nom Em de nome de Jésus. Jesus Cristo, para a J'ai glória, para a pris graça, Senhor, Pai. autorité. Em Toi qui nome de es à Jesus mon Cristo, para a glória, para J'ai a graça, pris, Senhor, Pai. Seigneur. Em Toi Jesus qui para ne a glória, viens para a pas graça, au Senhor, sabbat Pai. seulement comme Em ça. nome de Jesus J'ai Cristo, para a pris glória, para a graça, autorité. Senhor, Pai. Tu ne me révèles pas les choses par la chair. Ça. Lorsque tu parles, c'est de l'accouchement dedans. Lorsque tu parles, il y a quelque chose. Donc, ce matin, papa, merci pour ton dos. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour les chaînes qui sont tombées. Merci pour le débranchement que tu as mis dans que tu as fait chuter. Père, dans la dernière fois que tu as brisé, les orteils des balles qui est tombé à travers ta parole et ta même puissance. Mon Dieu, nom puissant de Jésus. Enlève l'opprobre et la Dans le pression. nom puissant de Jésus. Seigneur, sois Dans grand le devant nom nous. de Jésus. Em À nome toi, de Seigneur. Jesus Pai. Em nome de Jesus, para a glória, para a graça, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, para a glória, para a graça, Senhor, Pai. Em para a glória, para a graça, Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a glória, para a graça, Senhor, Pai. Em Je nome les de vois Jesus Cristo, lâcher. para a glória, para Je a les graça, vois Senhor, lâcher. Pai. Em Dans nome de le Jesus nom Cristo, para a puissant de glória, para a Jésus. graça, Senhor, Pai. Dans le Em nom nome de Jesus puissant de Cristo, para a Jésus. glória, para a graça, Senhor, Je Pai. les vois Em nome lâcher. de Jesus Cristo, Dans para le a glória, nom para a de graça, Senhor, Jésus. Pai. Em Dans nome le nom de de Jesus Jésus. Cristo, para a glória, para a Dans graça, le Senhor, nom de Jésus. terra para a graça, Dans le Senhor, Pai. nom de Em Jésus. Roxandai, Dans que le Cristo nom de de Capitão, Jésus. em nome de Je Jesus les Cristo, vois Pai. lâcher. Ser louvado, Dans Senhor, le Pai. nom de Ser Jésus. exaltado, Rei do Rei, que Dans le toda nom honra será a ti, Pai. dans le Eu te nom vou de ter Jésus. aqui para a graça, Oh, Senhor, Pai. éternel. E não os eternamente, Ce La Senhor, matin, au Senhor, puissance nom Pai. puissant de Muito Jésus, obrigado, Senhor la dos que la Senhores, Pai. puissance de Dieu puissance. descende Para descende, Père, a que glória, le para a graça, Saint-Esprit Senhor, Pai. descende. oh Em nome éternel, Oh, que le Saint-Esprit agisse. dans Au le nom nom puissant de Jésus, dans le reconstruis les nom de cœurs qui étaient Jésus. brisés. Dans le Redonne la nom vie à de l'éternel Jésus. un corps qui était Dans mort. le Au nom nom de puissant de Jésus. Jésus, les dieux des ossements Dans le détachés. Jésus. Je dis dénonce cette terre des ossements. Que Dieu ces ossements combien aient la vie. Que ces éternels ossements retrouvent la vie. Que para a glória, cette para a plaie des graça, Senhor, ossements Pai. se E transforme en une armée forte pour que la voix s'élève. Jéhovah, que s'arme comme une armée. Que tous ceux qui ont bloqué la vie de ces femmes, tous ceux qui ont attiré dans leur vie, que cela vie. Seigneur, entre en carnage, fais fuir tous ces problèmes, fais fuir tous ces ennemis, fais fuir toutes ces situations, accorde la paix, la vie. Je dis, sois effectivement au milieu de nous, que ta présence soit effectivement au milieu de l'église, que ta présence soit effectivement au milieu des familles. Jésus règne dans chaque vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Dans Jésus-Christ, le nom que la gloire de Dieu descende ce matin. para a graça, Senhor, Que Pai. la gloire E descende ce matin, Papa. para a graça, Dans Senhor, le Pai. nom Em puissant nome de de Jesus Jésus-Christ. Cristo, para a graça, Senhor, Pai. Dans le nom puissant de Jésus. Para a graça, Et tends tes deux mains comme une personne qui veut recevoir la bénédiction. Merci Jésus. Elohim, le Dieu créateur, toi le donateur de toutes choses. La Bible dit, tout vient de toi, par toi et pour toi. Les dieux de mon appel, je te prie ce matin de localiser l'Église, de localiser chaque fidèle, de localiser chaque brebis, de localiser chaque maison, chaque famille, même ceux qui ne sont pas là ce soir, ce matin, même ceux qui vont nous écouter après ce moment. Localise quiconque connecté à cette parole. La Bible dit, sanctifie-la par ta parole, car ta parole, elle est la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne le péché et enlève l'opprobre, l'humiliation, la malédiction qui pesait sur l'Église dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ton sang coule encore sur eux. Que ton sang coule sur leur maison. Que ton sang coule sur l'Église ce matin. Sur toutes les familles. Que ton sang soit appliqué sur la vie de chacun. Afin que quand le péché s'élèvera, que le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel crie justice pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus coule en nous, afin de couper les liens de famille, les liens du péché et de la malédiction. Que le péché ne soit pas nommé parmi nous. Au nom puissant de Jésus.
que l'envie du péché cesse dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Ce matin, révolutionne chacun de nous à comprendre que le péché nuit à notre vie. Pourtant, tu as effacé l'acte de nos ordonnances ou condamné. Que le sang de Jésus coule. Lève-toi, entre en carnage, fais disparaître, fais fuir nos ennemis. La rue dont il est question ne s'ira que par le feu. Et la Bible dit, c'est par plusieurs chemins qui prendront fuite à cause de ton esprit. Ma prière ce matin, que le Saint-Esprit descende. Parce que tu as dit, le roi des gloires est parmi nous. Fais ton entrée dans nos vies encore une fois ce matin. Dans nos maisons, dans les temples, dans les familles, à la dimension d'un roi. Que ton règne vienne. Que ton règne traverse notre vie. Partout vont rencontrer les œuvres du mal, les portes d'entrée, les réclamations. Je dis, taisez-vous au nom de Jésus-Christ. Que cela tombe de leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta grâce descende. Père, tu as dit, c'est à qui je remettrai leurs péchés seront remis. Je prie pour toute culpabilité, que le sang de Jésus détache les peuples, leur foi d'une culpabilité, et je pardonne leurs péchés. Que leurs péchés soient remis au nom de Jésus-Christ, et que ton sang les délivre. En vertu du pouvoir que tu me confères, je t'invite, toi qui as la clé, ouvre maintenant les portes qui étaient fermées. Que la bénédiction coule. Père, que la bénédiction n'entre pas, mais que ça coule, et que ça continue à couler, parce que tu as un fleuve qui ne tarit pas. Que le fleuve de la bénédiction continue à couler, afin que nous puissions vivre les délices que tu nous as promis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as la clé, ferme toutes les portes que nous sommes ouverts, que le diable a ouvert pour nous déstabiliser, que le mal, les péchés avaient ouvert, que le sang de Jésus ferme ces portes. Couvre-nous de ton ombre. Sous ta protection, la nuit soit la colonne de feu, le jour soit la colonne de nuée. Ainsi, Père, tu as dit, quiconque je bénirai, toi tu béniras. En vertu du pouvoir que tu me confères, je bénis l'Église. Soyez tous bénis. Allez dans la paix du Seigneur. Que le Dieu d'Israël, que le Dieu de la Bible, que le Dieu de mes pères, que le Dieu de mon appel vous accorde ce qu'est votre désir, ce que vous lui avez demandé, ce qui va vous faire éclater de joie et du bonheur. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. Amen. Amen.